Gilka, le collectif femmes de l'Union confédérale de la CGT a consacré une partie importante de son travail à la pension de réversion. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières de s'en préoccuper en ce moment? Oui, bien sûr, parce qu'avec les dernières négociations sur les retraites complémentaires à GFK-ARCO, le MEDEF, qui est toujours très gourmand et qui veut toujours descendre, diminuer quelque chose pour avoir un peu plus dans sa poche, souhaiterait diminuer ou même voir complètement voir disparaître les pensions de réversion. Or, aujourd'hui, la pension de réversion est versée en moyenne 60% de la pension de retraite du conjoint décédé aux survivants. Et il souhaiterait la descendre à 54%. Voilà, donc c'est quand même une baisse importante. Et peut-être même qu'un jour, ça risque de disparaître. Donc il était effectivement important de se pencher sur ce problème-là. Et ça concerne beaucoup de gens? Bien sûr, aujourd'hui, il y a environ 4,4 millions de personnes qui bénéficient d'une pension de réversion, dont 89% de femmes. Donc 1 100 000 femmes n'ont pas de droit direct. Et ça veut dire qu'une femme sur 4 ne vit qu'avec la pension de réversion. Donc ça veut dire, si on supprime ce petit avantage, qu'on risque de plonger dans la pauvreté un certain nombre de personnes âgées. Alors vous avez donc édité une brochure qui reprend un peu les conditions à remplir pour bénéficier des pensions de réversion. Oui. Et vous présentez également les propositions de la CGT. Est-ce que tu peux nous résumer les principales propositions que fait la CGT dans ce domaine? Oui. La CGT aujourd'hui réclame 75% de la pension du conjoint décédé sans condition d'âge et de ressources. Parce que effectivement aujourd'hui, selon qu'on ait une pension de réversion de la sécurité sociale ou de la fonction publique ou d'une retraite complémentaire, il y a des conditions d'âge et de ressources et nous, on voudrait que tout ça soit supprimé. Le maximum aujourd'hui est à 60% de la retraite du conjoint décédé et on voudrait, nous, qu'elle soit à 75% minimum. D'autre part, pour bénéficier d'une pension de réversion aujourd'hui, il faut être marié. Or, nous, on pense que l'évolution sociétale fait que de moins en moins de couples sont mariés. Alors, éventuellement, ce serait bien si les couples pacsés pouvaient en bénéficier parce que le Pacs, c'est quelque chose d'officiel, et même, y compris, aller jusqu'au concubinage. Ça, c'est une autre affaire, mais au moins que les gens pacsés puissent en bénéficier. Alors, quelle est l'utilisation qui va être faite de la brochure que vous avez éditée? On souhaite que cette brochure soit utilisée comme un outil de travail pour les militants, parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière, quand on en a parlé à l'initiative Femmes du mois de mars 2015, qu'il y avait un grand nombre de personnes qui n'étaient pas au courant des modalités d'attribution de cette pension de réversion. Et il semble bien que nos élus, les maires, les conseillers généraux, les députés, ne soient pas plus au courant. Donc ce qui serait bien, c'est que chaque fois qu'il y a une action et qu'on est amené à rencontrer un élu, eh bien de lui porter à sa connaissance cette petite brochure et puis de lui faire les réclamations de la CGT, donc les 75% et le Pacs. Voilà. Merci Gilka.